Reine longue si mais pour nous marcher. Tipa tipa nous continue, nous pour avancer. Traverse montagne, persécution, marécage, douleur et souffrance. Tipa tipa nous pour avancer, nous faire confiance. Même si nous fardeau bien lourd, nous n'a pas besoin d'un bijou. Tipa tipa. Mesdames et messieurs, bonsoir. Et donc, comme nous disions la semaine dernière, nous avons un deuxième volet à notre programme Nouvelle année, nouveau départ. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir sur notre plateau Maître Alia Lal Mohamed, et qui est avocate. Nous avons l'inspecteur Rama ou dans Crime Prevention Unit. Et nous avons aussi le docteur Karisma Tondi, ou un sociologue. Et donc, la semaine dernière, nous finissons ou un camarade ou un collègue de la police qui explique nous un peu le point de vue sur tout ça, c'est des crimes, hein, quand vous crasez un dimoun dans la rue, ou touille ou madame, ou bien ou viole un enfant. Tout ça, c'est des crimes. Et donc, maître Lan Mohamed, quand on tourne vers vous, qui a une réaction quand on tanne sa bonne policier là quand je t'ai causé? Merci, Madame Marie-Josée Boudou. Merci de nous avoir invités sur le plateau. Alors, pour cette question, je peux dire, est-ce que, je peux répondre aux questions par une question. Est-ce que c'est la loi qui est bien changée ou sur la nature de l'homme? Donc, nous avons un crime. Nous avons deux types de crimes, crime volontaire et homicide volontaire et involontaire. Donc, accident, très souvent, est involontaire, mais volontaire, c'est vraiment qu'on a l'intention, une mensrea, pour le tuer quelqu'un. Mais crime en lui-même, il n'est pas un problème que, comment dire, la loi n'a pas préventé. Dès qu'il y a la loi nous avons le code pénal, nous avons la loi qui met une sanction très sévère contre tout type de crime, mais la loi en lui-même, il y a des outils qui réglementent les relations au sein d'une société. Donc, quand il y a un outil de prévention, parce qu'ici, dans la loi, je tout fais ça que j'ai envie. Mais la loi en elle-même ne suffit pas. Quand on a tout ça, un problème comme la drogue, comme la violence domestique, comme un accident routier, est-ce qu'il existe la loi qui est capable d'amener un changement? Pas forcément. La loi, là, oui, nous prevent une occurrence. Là, pour mettre une sanction, parce que qui dit règle de droit, dit règle contraignante. Une règle contraignante veut dire que si demain nous avons une infraction à la règle de droit, pour une sanction qui découle de sa action qui nous transgresse la loi. Donc, sanction, là aussi, pour nous dire, nous mettons une limite. Hein? Les gens vont respecter les règles ou les normes légales parce que je connais qu'ils soit je prends la manne pour payer, soit je vous gagne le permis de conduire qui est disqualifié, ou si une batte madame pour la police, pour en prison, et ça pour le certificat de moralité, ainsi que d'autres. Mais moi, je pense que quand nous payons les crimes de nos jours, il ne faudrait pas nous approcher uniquement d'un point de vue légal. Je reviens à la question, est-ce que ce sont les lois qu'il faut changer ou la nature de l'homme? Parce que tant que la conscience n'a pas évolué, tout le temps qu'on a crime, malgré comme la loi nous promettait, n'est pas puissance non ni. Parce que l'attitude et human behavior pas évolué. Donc, ceci dit, nous avons dire aussi un adage de Jean-Jacques Rousseau que j'aime bien, c'est que man is born free and is everywhere in chains. Pourquoi cela? Parce que même si nous nés avec une liberté inhérente à notre existence, mais nous enchaînés. Parce que, Mandimoun, pour qu'on trouve une libération pour qu'ils arrêtent de faire crime. Ceux ou celles qui sont en prison, man prisonnier, man détenu, tout un passé lointain qui ne fait eux commettre un crime. Et ça n'est pas la loi n'a pas sens à côté là. La loi est là effectivement pour mettre les bases, les bornes. Mais la loi ne suffit pas. Oui. Alors, donc, je tourne moi tout de suite vers un sociologue, au fin Tanalia, ce point de vue. Et donc, en tant que sociologue, qui ou l'analyse sur la situation? Je suis bien content qu'il y ait une reprend Jean-Jacques Rousseau, parce que moi aussi, comme vous dire, Rousseau me trouvait, vous connaissez, l'être humain, l'inné, bon.
Mais une situation fait que l'être humain, éventuellement, il tombe dans une vulnérabilité, une difficulté, une expérience difficile dans la vie qu'à faire lui, elle transgresse la loi, éventuellement. Et une première transgression, est tout le temps difficile, mais après, là, il normalise une pratique et il tombe dans la criminalité, il tombe dans la délinquance. Et nous trouvons que une deuxième façon qui fait un dimoun transgresse la loi, c'est parce qu'il n'est plus il a un attachement envers une institution, envers un groupe, ou même la famille, la religion, sur un cercle d'amis, ou même sur l'entourage, il normalise une infraction, une criminalité, une délinquance qui est normale. Il est normal qu'il y ait un dimoun coquin parce qu'il me trouve ça tous les jours dans mon entourage. La police rentre sortie côté moi, il y a un landing, prend du monde, aller dans le casso, retourner. Mais trafic de drogue, mais c'est tous les jours dans mon quotidien. Mais moi, pas trop ça un problème, éventuellement. Alors, et même si arrivé demain, moi, j'ai un problème, des embrouilles avec la justice, mais dans mon entourage, on ne va pas dire que c'est mal. Vous trouvez? Alors, un autre facteur qui fait Bandimoun aussi transgresser, c'est parce qu'il y a un problème de contrôle. Hein, un huissier dit battre ce madame parce qu'il y pensait, madame là, il a contrôle au lit. Alors, il disait, écoute-moi, c'est pour cela qu'il me peut battre, il me fait comprendre. Hein, il n'est pas correct, mais pour lui, c'est ce moyen de contrer la situation. Ou bien manque de contrôle. Me content amuser, me content prendre l'alcool, me content faire la fête, mais me bien réaliser que quand je bois, mais je perds le contrôle. Éventuellement, on peut conduire et ça, il est capable d'avoir une répercussion plus tard. Hein? Et puis, il est très important de comprendre que l'être humain aussi, il est content de transgresser. Hein? De nature, il est content de transgresser. Si pénal la loi, par exemple, pénal speed limite de 110, mon pial 120, mais il ne m'a pas connu, il y a une transgression. C'est la loi qui fait moi comprendre que voilà, tu fais un speed excess, mais il y a une répercussion derrière. Mais quand on voit, on perd contrôle, moi-même, l'homo action, mais c'est quand nous faisons comment nous dire, si nous tapons avec un dimoun là, éventuellement, une infraction dimoun là, malheureusement, décédé, mais là, c'est trop tard. Oui. Alors, moi, tourne vers l'inspecteur Ama. Et donc, ou dans Crime Prevention, déjà, Unit, explique-nous un petit peu, c'est quoi le Crime Prevention Unit? Bonsoir Marie-Josée et bonsoir tous les téléspectateurs. Et merci à des intervenants parce que suite à cette intervention, nous trouvons nous explique Crime Prevention Unit avant. C'est une unité qui est fondée en 1989, quand même 34 ans d'ici là. Notre travail, c'est plus la sensibilisation, que ce soit, comment Miss Mohamed India, si nous mettons la loi, si personne ne peut pas réussir par ce message, qui nous est dans la loi là? Si les enfants de l'école ne peuvent pas connaître qui, nous avons un Children Act qui nous fait en 2020, qui ban offense, qui ban délit, ou bien qui a droit comme un enfant. Si personne ne peut pas dire ça, mais il pourrait résister à la loi in the books. OK? Et nous travaillons, peut-être la police peut faire, peut-être le ministère aussi peut faire en partie, mais nous c'est nos cheval de bataille, comme on les autres collègues dans la brigade pour la protection des familles aussi. Nous avons une unité, une petite chose qui donne nous un coup de main pour sensibiliser la population. Nous commençons pareil par les enfants de l'école, primaire, secondaire, tertiaire. Nous allons aussi dans différents, que ce soit dans le workplace, avec les associations des senior citizens, associations des women, madame, youth protection. Et nous travaillons, c'est plus du côté de la prévention. Okay? En même temps, nous expliquons la loi. Qu'est-ce qu'il y a dans la loi? Comment vous êtes capable de prévenir? Parce que l'occasion fait la roue. Okay? Prevention is better than cure. Okay? Opportunity makes us safe. C'est-à-dire, si nous ne donnons pas l'occasion, des fois, nous sommes capables d'éviter beaucoup de types de crimes. Et nous travaillons, c'est plus ça. Et en même temps, nous ajoutons à cela quelles sont les conséquences si nous faisons quelque chose de négatif, quelque chose qui est dans la loi, peut-être le public pas au courant qui est dans la loi. Pour telle affaire, peut-être conduite sous l'influence de la drogue maintenant. Si nous pas dire qui va une sentence, qui va une pénalité, mais la population, juste pour dire, OK, la loi, mais quand arriver, non. Mais du moment où conscientiser ou informer, comment dire, un homme averti en vaut deux. C'est-à-dire, je suis déjà averti, quand je peux faire ça, c'est je peux prendre risque et je peux
comme Miss Mohamed India, c'est un pays de démocratie. Et met la loi comme des obstacles, des barrières, mais quand on peut traverser ça, il y a une pénalité qui suit. Alors, quelle réaction quand autant sociologue et qu'avocate peut causer? Bon, et comme on dit, la sensibilisation, c'est peut-être les pour expandre un peu plus. Il y a un petit souci, comment les sociologues aussi, la sociologue informée, c'est est-ce que Mauricien, nous permettent, est-ce qu'il nous peut conscientiser quand nous peut apprendre qu'il y a un nouveau la loi rentre en jeu? Est-ce que quand nous peut trouver nos camarades condamnés pour 5 ans de prison pour une affaire de vol ou bien de drogue, ça peut interpeller? Moi, faire ça jamais? Non. Nous ne pouvons pas gagner ça problème, mais nous ne pouvons pas gagner ça correction là. Ok, c'est ça les soucis avec la population. Nous prenons l'exemple de nos services, nos cellulaires, nos portables tueurs volants. Ok, pendant qu'ils ne payent conduire. Mais mon collègue qui est sorti d'Angleterre quelques jours de cela, il dit moi, c'est extraordinaire dans Maurice, nous tout. Parce que tout le monde paye service portable pendant qu'il peut conduire. Mais pourtant, on a 55 000 contraventions qui sont établies pendant 1 an. Ok, c'est bien fait. Ok. Excès de vitesse, pareil, dans les 60 000 contraventions. Mais quand même, tu prends une contravention, tu sévir. Comme nous disons, Crime Prevention Unit, nous devons faire l'éducation, okay, prévention et la répression aussi. La répression, nous avons des autres unités, IRS, DSU, mais nous pouvons faire du côté de l'éducation. Pourquoi nous, 3 quarts de travail, c'est l'éducation. Oui, quand je cause faire l'éducation, est-ce que nous faire l'éducation ou bien c'est aussi l'éducation, c'est un peu les valeurs qu'on reçoit depuis chez moi, depuis ma maison, que je transmets à mes enfants. Et donc, quand nous trouvons ça une transgression, est-ce que nous sommes capables de dire que c'est un peu les différentes éducations, parce que tout le monde n'est pas éduqué de la même manière. L'instruction qui se fait à l'école, il y a une différence entre les deux. Comment dire, nous faire l'éducation, mais je pense que c'est inné en moi. Qui fait quelqu'un pour traverse, et la file l'auto pour les 26 devant moi. Qui fait quelqu'un nous donne un rendez-vous 9h, il arrive 10h. Qui fait quelqu'un pas capable pas répondre un bonjour, pas répondre un merci. C'est l'éducation. Alors, quel est votre point de vue, peut-être de la sociologue dessus? Est-ce qu'on peut dire faire l'éducation de quelqu'un, ça va amener quelque chose de concret? Alors, nous tous, nous sommes capables de vivre en société, vivre bien en société. C'est pour cela qu'il y a des normes, il y a des valeurs, il y a des croyances qui sont communes. Hein? Alors, un enfant, dans la case, il peut élever d'une façon. Tous les enfants ne sont pas élevés pareil. Mais c'est pour cela qu'ils sont à l'école. Éventuellement, à l'école, ils apprennent à vivre ensemble, à vivre en communauté. Et malheureusement, bien, nous trouvons que parfois, il y a une situation que nos valeurs clashent avec les valeurs de monsieur, mais nous devons trouver un consensus. Moi, je pense que plus la société évolue, plus la société est industrialisée, elle devient consommatrice, et Dimoun a tendance à centrer l'eau lui-même. Alors, il y a une rééducation à faire, il y a un changement de mindset à faire. Et cela n'est pas venu du jour au lendemain. Hein. La police peut dire, je peux faire crime prevention, je peux conscientiser la population dans l'école, dans le monde, mais c'est un travail qui peut continuer, il peut continuer. Je ne suis pas capable de dire, mais nous ne pouvons pas trouver de résultat. Le résultat là, il peut venir. C'est un. Deuxièmement, je pense que le changement de mindset est très important. Nous besoin de la bienveillance. La bienveillance envers les autres. Nous trouvons un dimoun, il mot le chemin à cause d'un accident. Mais ça, c'est dit par moi, ça. Au fait, chaque mot qu'il nous trouve, chaque criminel qui peut rentrer en prison, il y a un problème, les problèmes de la société. Il pèse lourd la balance de l'État, dans le compte de l'État, et nous bisons sentir-nous concernés par ça. Parce que c'est un problème, quelque part, nous fautons. Hein? Alors, les valeurs, nous devons réinstaurer, renforcer, parce que sinon, nous ne pouvons pas vivre en société à long terme. Oui. Alors, Alia, oui. Vous connaissez où dans le Conseil des religions et le vivre ensemble est très important pour vous et pour le Conseil. Est-ce que ce que nous entendons est une marque d'égoïsme? C'est-à-dire, moi, pense moi-même et moi, j'ai un respect pour mon prochain.
moi, puis dans l'empathie pour mon camarade, pour mon voisin. Est-ce que c'est pas un frein, une barrière pour ce vivre ensemble que nous prônons tous les jours? Alors, tout à fait. Revenons un petit peu à la question que vous m'avez posée, Marie-Josée. C'était par rapport à la loi. Et un axe très important, la relation qui me dit symbiotique entre la loi et la moralité. Donc, nous avons une échelle de valeur, une règle de droit, une la loi, par exemple, nous y est clair, il y a un élément de moralité. Mais la moralité en lui-même, pas toutes les valeurs qui nous trouvent dans la loi. OK? Donc là, vraiment, la loi lui imprègne de la moralité, mais il n'est pas équivaut à la moralité. OK? Ça, c'est un débat. Alors, concernant le vivre ensemble, nous avons une règle de droit qui nous dit, pour régir les relations entre individus au sein d'une société, une chose, mais les valeurs qui viennent plutôt un élément subjectif de chaque être humain, ça est différent. Nous avons une valeur commune, comme le vivre ensemble, oui. Nous avons la bonté, la compassion, la générosité, le pardon. Nous avons une échelle de valeurs qui nous tous nous épouser et qui nous recevons de par notre éducation parentale ou chez nous ou à l'école aussi, une formation. Mais il n'est pas suffit parce que sa échelle de valeurs-là n'est pas pareille pour tout le monde. À cause d'une différence de valeurs et la moralité, c'est là que nous trouvons un conflit, c'est là que nous disons nous avons un petit créneau, côté d'une transgression qui est capable d'arriver. Parce que si un monde considère, par exemple, battre comme ça fait normal, pour lui, il n'est pas immoral pour lui ça. OK? Si nous prenons le policier, il mentionne Children's Act, hein, qui tout récemment, enacted, promulgué à Maurice, que l'âge du mariage, vient à 18 ans. Pourtant, nous avons une culture et pratique qui dit, les pas trouvent ça immoral pour marier à l'âge de 16 ans. Qui, à l'époque, le appelle mariage par émancipation. Qui, sa loi Children's Act là, il vient changer. Est-ce que les normes de la société pas évolué? Qui nous dit immoral, qui nous dit légal, il y a un vrai débat. La moralité y amène à la légalité à un certain degré, mais la légalité n'est pas forcément une immoralité. Tout dépend, de nous, l'âge du mariage, dans certaines juridictions extérieures, pour les cas permissibles. Mais à Maurice, Madame la ministre, il met ça très clair, c'est illégal maintenant, avec un cas de violence qui n'a à l'égard de ces enfants-là, à l'âge de 16 ans, pas capable de le mariage. Donc là, nous trouvons que la société peut évoluer par rapport à un changement de valeur, et aussi la loi aussi peut changer. Le code civil a été amendé, le code pénal amendé, la loi peut venir avec ma nouvelle règle. Donc, c'est toute une évolution. Le vivre ensemble, nous ne sommes pas capables de le vivre ensemble, comment dire, en indépendance de toutes ces critères et facteurs-là. Les plug-in, mais par rapport à la règle de droit, par rapport à la moralité et l'échelle de valeur, qui nous trouvait une certaine divergence, mais qui nous disait capable de tenir au moins sa valeur commune-là pour qu'il nous capable de la paix sociale. Et alors, peut-être ça va être notre dernière question. Est-ce qu'il nous peut vivre dans une société permissive? Sur la route, dans votre maison, ou pour, disons, marcher, qui ne peut pas où? Donc, est-ce que tout cela ne mène pas à ce genre de désobéissance, on peut dire? Je reviens sur le point que vous pensez qu'il y a des affaires qui prend en considération la bienveillance. Ça veut dire, si moi, je vis un changement, et un changement, je commence par moi-même. Right? Et la gentillesse, la bonté. Alors là, nous dans l'époque festive, vous trouvez beaucoup de supermarchés, par exemple, il y a une longue file d'attente devant une caissière. Alors moi, j'ai un gros caddie, il y a 50 articles. Derrière moi, il y a une madame, il y a des articles, mais il n'est pas coûte non. Il me dit, mais passe devant moi. On comprend? Madame là, capable de décider, mais non, ça va, je vais attendre. Mais il y a un petit geste qui est important. Hein? Et où il y a un pied fruit, tout, mais partagé. C'est un petit geste parce que les contagieux, ça, la gentillesse, les contagieux, les capables de faire un changement dans le long terme. Ça, c'est un. Deuxièmement, je pense qu'il faut être résilient. Résilient, c'est quoi? La résilience, c'est le courage de se relever dans un problème, dans un moment difficile. Alors vraiment, parfois nous frustrons quand nous sommes la route, parce que moi, je suis bien attentif, comme vous guide Bandimoun, puis attendre dans un trafic, je suis stressé, j'arrive à temps au travail, et je suis capable, je perds le contrôle, l'émotion même.
mais nous sommes capables d'arrêter, mais il y a un self-awareness. Nous pensons, mais bon, OK, moi, il y a un problème là, mais moi, besoin de surmonter la situation. Moi, prends les pas à pas. Moi, content le slogan de l'émission, Tipa Tipa, nous avancer. Mais pensez qu'il m'a fait un petit step devant. La police peut aller faire conscientisation, mais il y a un petit pas, mais il est important. Parce qu'il permet toile de l'avant. Alors, peut-être, il y a des gens qui peuvent écouter nous, vous êtes dans une difficulté, vous êtes pas sorti dans la pauvreté, vous êtes vulnérable à un trafic de drogue, parce que un trafiquant, il pour tout le temps rôle des gens qui sont vulnérables. Et pense bien que sa action qui nous peut faire aujourd'hui là, sa petit pacte peut faire aujourd'hui là, il y a une répercussion peut-être 3e, 4e génération. Si moi là aujourd'hui, nous tous nous là aujourd'hui, c'est parce que nos grands-grands-parents, ils faire un petit pas ici, ils ont décidé peut-être qu'ils vont à l'école. La loi. Oui. La loi. Voilà, les chicaves enfreignent la loi, les chicaves quelqu'un de mais ils décident, bon pas connu moi, mais Oui. ils décident de faire quelque chose pour qu'ils ont dit nous là. Alors nous pensons le futur et nous pensons à ça petit pas qui nous fait chaque jour là. Non, il est très positif et nous Ouais. arrive la fin du programme. Donc, Ouais. moi, puis donne chacun un dernier mot qu'ils ont l'appel pour faire. Juste un constat, et comme on expliquait, c'est de nos jours, nos crime rate, comment on dit, ils baissaient légèrement. Mais seulement qui ne contribuait à qui nous reste presque même chose, c'est une offense contre la moralité et, comment on dit, dishonesty. Okay? C'est ça des affaires-là qui nous gagner plus beaucoup. Ça veut dire, Mauricien, il peut plus beaucoup, il y a une dégradation du côté moralité, il y a une dégradation du côté malhonnêteté. C'est-à-dire, un cas de fraude, un cas de chez ICT ou bien... La pas de l'argent, la pas oui. du gain. C'est ça. C'est ça, comme si plus beaucoup de cas qui nous peuvent rapporter à la police de nos jours. C'est important, même quand nous faisons un système, un concept qui nous met un petit peu à travers l'île, dans le seulement surtout, c'est la surveillance du voisinage, Neighborhood Watch Scheme, peut-être entendu. Nous allons nous implémenter ça, mais beaucoup de voisins de nos jours, pas connaissent ce voisin. C'est ça les malheureux, pas connaissent ce voisin. Et des fois, là, nous demandons, et c'est maintenant dans la réunion qui, peut-être nous allons faire la convocation porte à porte pour venir dans une réunion, la semaine, dimanche dernier, moi, un mot seulement. Mais c'est maintenant qu'ils se peuvent connaître ce camarade. Ah, on habite tel numéro, mais moi, habite tel numéro. C'est les voisins. OK, c'est ça qui, de nos jours, Mauriciennes quittent un peu. Mais Relation humaine. quand c'est comme ça, c'est l'aubaine pour les criminels, pour les voleurs. Ouais. Okay? Lui aussi, il connaît qui, chacun pour soi, mais c'est l'aubaine pour les criminels. C'est-à-dire, là, nous travaillons en temps juste, c'est la prévention. Comment prévenir? Okay? Du côté la société civile qui veut envie de vivre tranquille, envie de vivre dans la paix. C'est-à-dire, c'est aussi, il y a certaines précautions à prendre. Parce que sa culture-là, ce n'est pas que à l'île Maurice, parce que nous, encore, une bonne culture simple, nous prenons encore garde la clé sous paillasson à l'île Maurice. Encore garde la clé, notre basique. Du jour, encore garde dans l'armoire. Quand nous sommes capables d'aller les autres places de nous à la maison, quand nous sommes capables garde ça. Okay? Il y en a plusieurs d'autres comme ça qui, des fois, parce que nous prenons sa culture de prévention. Okay? C'est ça le souci, mais toujours, c'est ça qui nous rend implémenter. Nous avons envie de faire la population connaître. Plus, nous avons un petit peu de prévention aussi. Comment longtemps nous sommes capables de garder nos bicyclettes dans nos garages, au vu de tout le monde qui peut passer. Mais de nos jours, nous sommes capables de garder, oui, mais de mettre un petit la chaîne en sécurité. Okay? Même nous, l'échelle qui nous servit, des fois, nous continuons à payer contre nos murs, mais de nos jours, nous sommes capables de mettre les en bas, de mettre un petit la chaîne. Parce que le criminel, le malfrat pour venir, il ne pas pour amener aucun outil avec lui, et il pour servir aux propres outils, propres choses pour passer à l'acte. Et moi, pour le mot de la fin, Madame Marie-Josée, j'aimerais conclure sur le thème transgression. Nous cause beaucoup de transgression. Et il y a un adage qui dit que la liberté de soi s'arrête là où commence la liberté de l'autre. Donc, l'impératif, nous pensons que transgression les vient là. Nous libres, mais nous disons qu'on est nos limites. Et la transgression, très souvent, n'est pas venue à infraction à la règle de droit, mais elle vient aussi à la règle morale. Vous connaissez? C'est-à-dire qu'il offense un dimoun même, fait un dimoun sur lequel fait mal. Quand nous disons manque de courtoisie, manque de gentillesse, c'est aussi un type de transgression, c'est ça. Vous connaissez? Ou peine de respect à l'égard de autrui. Donc, nous avons différents degrés de transgression. Nous avons au niveau micro et nous avons au niveau macro, au niveau, c'est-à-dire sociétal. Donc, l'important pour nous réfléchir dans nous-mêmes,
Côte nous limite était, et côte ça nous arrête. Nous, quand dire, ça l'espace qui nous vise à garder. Aussi, si nous pouvons garder nous l'espace préservé, nous sommes capables aussi respecter l'espace de l'autre. Merci beaucoup. Moi-même, je me sens enrichie par tout ce que vous avez dit et j'espère qu'il en est de même pour chacun de vous. Et donc, c'était 2 programmes consacrés à nouvelle année, nouveau départ. C'est ce que je souhaite à chacun de vous. Merci beaucoup pour tout ce que vous nous avez apporté et apporté à ce programme. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre Tipa Tipa. Et là, vraiment, ce soir, on a beaucoup avancé et c'est le souhait que je formule pour cette nouvelle année, qu'on avance vraiment et que quand on fasse le bilan à la fin de 31 décembre, au début de l'année 2025, on dit vraiment, ça a marché. Bonne semaine à vous tous. Livre nous nan ren long si mais pour nous marcher. Tipa tipa nous continue nous pour avancer. Traverse montagne, persécution, marécage, douleur et souffrance. Tipa tipa nous pour avancer, nous faire confiance. Même si nous fardeau bien lourd, nous n'a pas besoin d'un bisou. Tipa tipa nous pour avancer vers royaume bon Dieu.